Le programme Pavage a été initié par le gouvernement du Burundi et financé par le Royaume de Belgique. Il est mis en œuvre par son agence belge de développement, la coopération technique belge, CTB en sigle. Le programme Pavage vise à construire des infrastructures de transport et d'assainissement de qualité, favorisant ainsi le développement économique et social des populations dans différentes localités du pays. D'abord, c'est un programme bilatéral, donc entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement belge. Et les demandes viennent par le gouvernement du Burundi. Donc il y a eu vraiment une recherche d'identification des besoins en mairie de Bujumbura des programmes de pavage. Et il y avait deux zones qui étaient importantes. C'était bien sûr la reconstruction, deux zones qui étaient importantes, c'était les communes nord, donc la reconstruction des communes de Chibitoke, Kamenge et Kinama, et bien entendu aussi la continuation de notre travail à Buizen-Akabiga. Dans les enceintes du bureau de la CTB, s'y opèrent de travaux de préconstruction des matériaux de première nécessité utilisés dans l'exécution du programme Pavage, entre autres les dallettes. On y stocke également les pavés qui sont taillés par les personnes appartenant à des associations. Du gravier, du sable, des sacs de ciment, fer à béton pour la fabrication de ces dallettes. En effet, ces travaux de préconstruction sont réalisés par les apprenants chantier-école. Nous faisons le mélange avec deux bacs. Après le remplissement, on amène l'élévateur pour la bétonnière. Après avoir mélangé pour bétonnière là-bas, on donne les transporteurs dans des brouettes et puis on commence à confectionner les dallettes. Les produits finis sont acheminés sur terrain par des camions. Ici, nous sommes à Kamenge, Mirango 2, sur la route Kiwonangoma. Le chantier est en pleine expansion. Ces travaux sont exécutés par des hommes et des femmes ayant un âge variant entre 18 à 40 ans. Les conditions pour faire partie et pour venir dans les chantiers, c'est d'abord être dans un état physique acceptable. Ça ne veut pas dire avoir des gros muscles, hein, mais acceptable. Deuxièmement, c'est d'être issu de Kamenge, Kinama, Chibitoke, donc d'habiter là. Troisièmement, d'avoir plus de 18 ans. Ils auront deux papiers. Un papier sortant des chantiers écoles, hein, donc lié au pavage, et un autre papier qui sont une formation pratique sur une certaine partie d'un métier, menuisier par exemple. L'objectif du programme est d'aider la population des communes nord socialement et économiquement. Ces personnes ont fortement subi le choc de la crise sociopolitique de 1993 et sont majoritairement pauvres. On était pauvres, mais avec son travail, on peut gagner un peu d'argent qui nous permet de vivre. Les apprenants travaillant sur ces chantiers sont sélectionnés dans les communes d'intervention. Sur terrain, il y a des chefs de chantier chargés de veiller au bon déroulement des travaux et à une bonne entente entre les apprenants hommes et femmes. On arrive au travail vers 7 heures, on fait sortir le matériel et puis chaque chef s'occupe de son groupe qui est composé de 25 personnes et on organise les équipes selon les activités du jour. La femme burundaise étant traditionnellement mise au second plan, toujours considérée comme ne pouvant exécuter des travaux de force. Sur ce chantier, les femmes sont embauchées et font les mêmes travaux et les mêmes heures que les hommes. Ces apprenants travaillent de 7h30 à 15h30 tous les jours, sauf les week-ends. On n'a pas de problème parce que maintenant, les femmes font les mêmes travaux que les hommes. Les apprenants pour chantier-école de construction de routes pavées bénéficieront pour une durée de 6 à 9 mois des différentes formations.
Au cours de leur formation, ils reçoivent une prime d'apprentissage quotidienne et d'une prime d'installation à la fin du chantier école, représentant un capital de lancement pour activités génératrices de revenus. Cette jeune fille est une ancienne apprenante du programme Pavage, revenant de son formation sur la sensibilisation à l'épargne et aux institutions de microfinance. On a fait une formation pendant 3 jours organisée par Adisco sur la manière de bien gérer l'argent. Dans la commune Kinama Chibitoke, certaines routes sont déjà achevées, comme la route UFB reliant la 13e avenue à Kinama jusqu'au centre Jeune Kamenge. La population remercie les exécutants de ce projet pavage pour le travail fourni à la population y vivant ainsi que pour des infrastructures durables. Nous l'avons bien accueilli car ça nous permet de vaquer facilement à nos différentes occupations. L'objectif général du programme Pavage est de favoriser le développement économique par la mise à niveau d'infrastructures de transport intra-urbain. Il y a le pavage à entreprise, le pavage à haute intensité de main-d'œuvre et la filière pavée, essentiellement. Pour le pavage à l'entreprise, il y a 6 km qui vont être faits au niveau de Kirundo, 4 km et un peu plus qui ont déjà été faits au niveau de Buziana-Kabiga, de route pavée, y compris tout ce qui est les aménagements d'eau pluviale et eau usée. En ce qui concerne le pavage à haute intensité de main-d'œuvre, il est prévu de faire 30 km de route à Kamenge, Kinama, Chibitoke, donc 10 km par commune, et aussi de mettre au travail 3000 bénéficiaires, 3000 apprenants sur nos chantiers écoles. Certaines de ces infrastructures peuvent causer des dommages sur la vie des habitants, en particulier sur les enfants. Il s'agit des caniveaux de la route Kamenge reliés à RN1 à Tcharama qui sont d'une profondeur impressionnante. Ces infrastructures ne sont pas bien entretenues par la population qui jette des insalubrités dans les caniveaux. L'administration communale doit sensibiliser la population à bien prendre soin de ces infrastructures car les routes et ces infrastructures d'assainissement sont là pour le développement de leur commune et du pays en général.